Salut la team, c'est Enzo. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo. J'avais une petite annonce à vous faire. Vous êtes énormément à participer au jeu concours. Donc ça, je vous en remercie énormément parce que ça fait super plaisir quand même. Voir l'ampleur que ça a pris, donc c'est cool. Donc finalement, les baptêmes se font sur la Clio. Parce que la 208 ça a très bien avancé. Mais le seul truc c'est que je ne vais pas avoir les fixations de baquet pour un passager tout ça. Et puis je préfère vous emmener directement avec la Clio parce que je sais qu'il n'y aura pas de problème avec la Clio tout ça. Donc c'est nickel là-dessus. Alors que la 208 sera encore en rodage. Donc voilà, je vais quand même vous emmener voir ce que ça a donné la 208 parce que j'ai pas pu vous filmer ça, j'ai eu un petit problème de caméra, donc j'ai pas les films malheureusement de l'avancement. Mais là du coup, si vous voulez, je vous ferai un petit avant après de la semaine d'avant. Donc là je vous mettrai une photo de avant, puis là je vais vous mettre actuellement. Donc voilà, là je suis en train de faire ma vidange moteur, ma vidange boîte. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours de l'huile en fait dans un moteur neuf ou dans une boîte neuve. Il y a toujours de l'huile, ce qu'ils appellent de l'huile de fonctionnement, pour qu'on puisse, que ça rouille pas à l'intérieur, que ça entretienne le tout. Donc là, je suis en train de tout vidanger. Je vais remplir mes fluides, moteur, boîte, faire ma purge de frein, ma purge d'embrayage. Et puis après, on va tout faire correctement. Donc là, j'ai mis, par exemple, si je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, j'ai mis le béquet arrière parce qu'en fait, j'attendais un kit pour pouvoir rallonger le faisceau. Parce qu'en fait, le faisceau habitacle de la voiture, si vous voulez, en fait, normalement, le feu de pluie se met sur le pare-choc arrière. Ici, je vais vous montrer sur la Clio parce que là, la 208 elle est sur le pont. Mais normalement, voilà, ici, en fait, sur les 208, on a un feu ici. Et puis, qui est en fait le feu de série. Le feu de série, on a ce feu là sur le béquet. Et en fait, en 208, soit on met le feu de pluie ici, soit ici. Mais moi, j'ai pris le choix de le mettre directement sur le béquet parce que comme ça, en cas de choc, c'est beaucoup mieux. Et si on casse le pare-choc arrière, nous n'avons pas le feu de pluie qui est cassé ou par terre. Donc voilà. Ça j'ai rallongé le faisceau, j'ai pu le brancher, j'ai pu fixer mon béquet. Après j'ai mis le tableau de bord. Ça y est, on a passé le tableau de bord. On a enfin également réussi à passer l'extincteur avec les tuyaux d'extincteur. Donc ça c'est plutôt cool. Après on a mis quoi d'autre? Après qu'est-ce que j'ai mis d'autre? On a mis ça. Donc comme je vous ai dit, on a mis le tableau de bord. Si, on a mis le pare-brise aussi. Donc voilà, on a fait plein de choses là cette fois-ci qui se voient. Et là on est un peu dans le détail. Là j'ai aussi commandé un kit, ce qu'ils appellent un kit de dégazage moteur. C'est pour les récupérations des vapeurs d'huile. Et comme ça, au moins ça va pas directement dans le filtre à air, mais ça va dans un deuxième bocal de liquide de refroidissement. Et puis qui sert à ça. Donc je vais vous montrer du coup comment c'est actuellement, des photos, enfin des vidéos. Et moi je vais vous montrer comme ça actuellement. Et puis après je vous ferai un petit best-of sur la fin de la vidéo, je pense, de ce que j'ai pu faire au cours du montage de la voiture. Et puis voilà, donc je vais rouler le week-end prochain. Je vais rouler samedi prochain avec les deux voitures. Donc, ouais. Mais vous inquiétez pas. Ça va le faire. J'ai confiance. Bon, du coup, voilà, comme je vous disais. Donc, elle a un petit peu avancé. Vous voyez, on a mis deux liquides de refroidissement. Il y a de l'huile moteur. Il y a de l'huile de boîte. Donc, le pare-brise, il est monté, les balais sont montés, et là, l'extincteur, tout ça comme je vous ai dit, tout est passé, le volant il est mis, le tableau de bord, le baquet, donc voilà. Et
le petit béquet. Donc là, on va essayer de la démarrer. J'ai bien dit essayer. Quoi? Pour la première fois. Ah oui, on va essayer de la démarrer pour la première fois quand même. Le premier start. Ouais, attendez, je monte dans la voiture déjà. C'est déjà pas très simple. Alors en plus sur le pont, on peut ouvrir un peu moins les portes. Donc c'est quand même assez compliqué. Donc on s'enferme dans la voiture. Hop. Tac. Donc on abaisse le coupe-circuit. Ah ben, faut brancher la batterie quand même. Ah là là là. La batterie est pas branchée, chef. Donc... Ah, j'arrive pas à trouver la rondelle. Ah, ça y est. Donc voilà. Donc notre petite masse qui est faite avec une tresse de masse. Avec la petite... Bien. La petite rondelle. Les petits écrous. Ah! On fait un petit serrage provisoire. Provisoire! J'ai dit provisoire! Donc, le coupe-circuit fait mal aux yeux, hein? Eh mon copain! Alors, les dashboards. Bon, on va essayer de démarrer. Hein. Ah bah non. Ah bah je peux pas démarrer, j'ai pas d'essence. Bon bah du coup, on va reporter ce démarrage. Hein, parce que, bah ouais, il y a de l'huile, tout est en huile, tout est nickel. Mais j'ai pas d'essence. J'ai oublié l'élément principal, l'élément clé. L'élément clé de l'essence. Sans l'essence, le moteur il est pas alimenté. Donc voilà, bon bah je vous dis à tout à l'heure. Bah du coup peut-être avec de l'essence. Bah peut-être parce que bah franchement, si j'ai de l'essence ça serait vraiment pas mal hein, parce que c'est assez utile. Bon allez, bisous. Au revoir. Bon ça y est, du coup bah je vous reprends parce que bah j'ai mis de l'essence cette fois. Donc on va regarder si ça fonctionne paisiblement correctement. Donc voilà, le dashboard qui s'allume. Donc là, alors, wow. Ah, bah il me détecte pas beaucoup d'essence, hein. Bah on va voir. On va voir. Ah merde, c'était pas le bon bouton. Bon bah attendez, du coup bah faut attendre que le dash il se rallume. Et puis on va voir. Bah il se passe rien. Bah il se passe rien. Et je suis bré l'auto. Power. Ouais. Donc ça on voit bien qu'elle est alimentée parce qu'elle est bleue. Quand elle est bleue c'est qu'elle est alimentée. Voilà. Et là. Ouais non là il y a. Là j'ai rien. Bon bah tant pis. Tant pis. Donc bon bah voilà, bah, je vous reprends peut-être tout à l'heure. Allez. Bisous.
Qu'est-ce que tu fais encore? Qu'est-ce que tu fais encore là? Bah, je bricole, voilà. C'est un peu barbare là. Mais bon. En fait, on ouvre ici pour les passages des tuyaux de frein. Donc, on est obligé de les ouvrir comme ça pour pouvoir les faire passer et puis pour avoir un fonctionnement optimal. D'accord. Voilà. Déjà, faut que tu appuies sur le bouton. Bon alors Enzo, qu'est-ce que tu vas faire cette fois-ci? On va faire de la soudure. Ah ouais? Ouais. Tu vas faire des étincelles pour une fois? Ouais. Colle ta torche. T'as trop long de fil là, Enzo. T'as trop long de fil. Faut couper alors. Tu coupes ton fil au ras de ta torche. Ou quoi tu laisses 2 mm sortis. Hein, et tu colles ta torche dans l'angle et zzzz, tout doucement. Tu peux coller ta torche, y'a pas de souci. Comme ça? Ouais, ouais. Alors, T'as pas de masse, Loulou? Ouais. Déjà, faut peut-être ouvrir la bouteille. Ouais, t'as pas mis la masse? tu mets la masse. Ouais, tu peux... Sur la pincetto, carrément. Ouais, tu peux couper, de toute façon. Bien sûr qu'il y a une bonne masse là. Pourquoi tu fais ça? Tu peux nous dire? Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, on a 2 tôles ici à mettre. On en a une ici, ici, puis la petite ici, qui sont au niveau du 3e support moteur, le support moteur appelé reprise de couple, pour en fait renforcer un peu le berceau, parce que le moteur, vu qu'il y a un peu plus de chevaux, pour éviter de casser le support moteur. D'accord, mais c'est que des premières pour toi en fait là. Ouais, j'avais jamais soudé, donc T'as appris ce matin? ouais, bah, je me suis entraîné sur ça. T'as fait les tests? Un peu raté au départ, mais bon, faut Ouais. prendre le coup. Mais là tu vas pas rater pour la voiture quand même. Non, 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 là, Non. Les tests sont bons, allez. ouais, c'est positif. Ouais, tant mieux. Allez. Tu peux peut-être enlever la pince maintenant. Ouais. On va essayer. Bon allez, je vous laisse, hein. Je repars faire ma soudure. Je vais pas t'arrêter. Hein. Tac. Et tu vas le faire ici là. Ouais, et là il me reste le 3e. Bah voilà, le pare-choc il est tout prêt à être posé sur la voiture, mais bon c'est que là on avait des petites modifications à faire au niveau de la boîte air et tout ça, donc voilà, donc là on a bien fait tout. Là on a juste un petit tuyau à mettre, un petit bouchon à mettre ici là, ici pour les gaz d'échappement,
Et puis voilà quoi. Donc là on n'a pas pu la démarrer parce qu'il y avait je pense qu'en fait il faut avoir la pression de frein pour pouvoir qu'elle démarre. Je pense que c'est une sécurité frein ou embrayage. Donc là vu qu'on n'a pas encore fait mes purges de frein, bon bah du coup il va falloir qu'on fasse ça. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra la démarrer. Donc bah le démarrage sera dans l'épisode de la semaine prochaine. Allez, ciao! Koala